Les Chinois, depuis quelques années, ils ont des besoins en ressources naturelles énormes. Donc une des réponses à ces besoins, ça a été d'aller chercher les ressources naturelles là où elles sont. C'est-à-dire en Afrique, surtout, on en a beaucoup parlé, mais ils ont aussi été voir en Amérique latine. Et notamment en Afrique, ils ont été faire des investissements dans des régions qui en avaient énormément besoin. Ils ont souvent couplé des accords d'investissement qui demandaient aux Chinois d'investir aussi dans des infrastructures, notamment routières et portuaires, et qui permettaient aux Chinois en échange d'avoir accès aux ressources naturelles. Ils préfèrent essayer d'investir eux-mêmes dans ces pays que de passer par les groupes multinationaux étrangers. En plus, ça leur apporte une certaine indépendance, donc ça n'est pas qu'anecdotique, c'est quelque chose de constant depuis un certain nombre d'années, c'est quelque chose de puissant et qui va probablement continuer. Alors le point de départ, c'est un excédent de la balance commerciale et de la balance des paiements courants chinois qui devient important à partir de 2003-2004, auquel s'ajoutent, mais là depuis bien avant, des flux d'investissement direct élevés. Toujours est-il que lorsque l'on ajoute l'excédent de la balance courante plus les flux d'investissement direct et autres capitaux, on a en Chine des entrées de capitaux qui sont extrêmement importantes depuis les années 90. Donc, la Banque centrale chinoise accumule des réserves de change. Donc la Banque centrale de Chine, décidant de stabiliser la valeur de sa monnaie contre dollars et d'euros, est obligée d'absorber tous les capitaux qui rentrent. Elle accumule des réserves de change. Nous sommes actuellement à plus de 2000 milliards de dollars de réserves de change. On était à peu près à 1000 milliards, je crois, il y a 4 ou 5 ans. Donc c'est un chiffre extrêmement élevé. Alors qu'est-ce qu'elle en fait, de ces réserves de change? Ces réserves, naturellement, on ne les garde pas dans un tiroir pour faire une image. Elles sont investies quelque part. Et le gros de l'investissement de ces réserves, puisque le gros, ce sont des recettes en dollars, c'est de l'achat de bons du Trésor américain. Donc ces réserves sont investies. Ça présente l'avantage pour les autorités chinoises, quand même, d'avoir un pouvoir de négociation très important vis-à-vis des États-Unis en ce qui concerne les questions du protectionnisme, d'une part, pour les États-Unis, ou d'autre part, la question de la demande américaine concernant la réévaluation possible du yuan.